Bonjour, je suis Prosper Bienvenu Sagna, fondateur du groupe Regard Croisé. Regard Croisé est une chaîne YouTube qui va commenter, mais aussi traiter l'actualité nationale et internationale toutes les semaines. Alors, le premier numéro de cette émission, nous allons d'abord parler des différentes affectations qui ont survenu récemment au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. D'abord, nous allons commencer avec le CIE, Omar Mahoum Diallo, qui a été nommé président de chambre à la Cour d'appel de Tambacounda. M. Mamour Diallo a été impliqué depuis 2021 sur les différentes affaires qui ont chamboulé le pays, de l'arrestation par exemple du président Ousmane Sonko. Depuis l'affaire de Adji Sarr, en ce moment-là, le président, les avocats en tout cas du moins du président Ousmane Sonko, avaient demandé à ce que deux avocats soient entendus, à savoir Gabi Sow, mais aussi l'avocat George Diagne. Mais ce dernier, M. Mamour Diallo, étant procureur, avait refusé de les entendre en fait. Et puis depuis le président Sonko avait clairement taxé le juge Mamour Diallo comme étant un procureur de la paix, comme étant un membre de l'alliance du parti de Macky Sall. Mais aussi, il faudrait noter aussi que le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, après son arrestation le 31 juillet 2023, c'est le même juge Mamour Diallo qui l'avait placé sous mandat de dépôt, et aussi il était poursuivi pour différentes infractions, à savoir appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres compromettant la sécurité publique et créant des troubles politiques graves. Cela avait même suscité ici dans le pays de vives manifestations qui ont conduit à la mort de citoyens sénégalais. Quant à M. Mamadou Seck, il est désormais avocat général près de la Cour d'appel. Au début, c'était le juge Seck qui avait hérité du dossier de viol, qui opposait le président Ousmane Sonko à Mme Adji Sarr. Après de l'ordre, Sonko l'avait même récusé, il faudrait le rappeler. Mais après, ce dernier avait même fini par désister du dossier en évoquant des convenances personnelles. Pour finir avec M. Abdou Karim Diop, a été nommé avocat général près de la Cour d'appel de Tambacounda. Au lendemain de l'arrestation du président Ousmane Sonko, ce dernier avait tenu un point de presse, c'était le 29 juillet 2023, pour rappeler les charges qui étaient retenues contre le président Ousmane Sonko. Alors, pour finir avec ces différentes affectations maintenant, est-ce le hasard ou bien un retour de bâton que tous ces trois qu'on vient de citer, ce sont des juges qui ont tous participé aux différents procès du président Ousmane Sonko, du procès de viol de Adji Sarr à l'arrestation de Sonko en juillet 2023. Tous ces trois sont les trois juges qui avaient principalement pris en charge les différents dossiers du président Ousmane Sonko. Maintenant, est-ce un retour de bâton ou bien juste une simple coïncidence que tous ces trois-là ont été affectés à Tambacounda, loin de la ville de Dakar, et tous ces trois-là occupaient des postes ici au niveau de Dakar comme étant les différents postes de responsabilité générale. Maintenant, actuellement, c'est une punition ou bien il faudrait dire que tout simplement, ce sont des affectations purement et simplement comme les autres. M. Gandé Batoura avait subi le même sort d'ailleurs. Quand il gênait le régime de Macky Sall, il avait été affecté au niveau de Matam. Maintenant, actuellement, la question que tout le monde se pose, est-ce une punition ou bien tout simplement une affectation simple comme toutes les autres affectations? L'avenir nous le dira. Pour le second point, nous allons traiter du déplacement du président Ousmane Sonko au Mali. Avant d'aller au Mali, il est passé d'abord par le Rwanda, où il a assisté à l'investiture du président Paul Kagame. Après son retour, il a séjourné au Mali, où il a été accueilli par le Premier ministre Choguel, le Premier ministre malien. Ça a été en tout cas une visite très attendue par le peuple malien. Récemment, il y a eu des tensions entre l'ambassadeur ukrainien qui a tenu des propos qui n'ont pas plu à Bamako. Cela a même été l'occasion, en tout cas, aux autorités sénégalaises de convoquer, en tout cas, l'ambassadeur ukrainien qui a été rappelé à l'ordre face à ces propos. Maintenant, depuis son arrivée au niveau de Mali, il y avait une question particulière qui lui a été posée. Les gens lui avaient demandé, est-ce qu'aujourd'hui, le Sonko d'hier, c'est le même qui est là aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il réitère ses propos qu'il prônait de panafricaniste? Alors, ces propos ont été d'un discours légendaire. Ce qu'il a dit alors clairement, il a affirmé qu'il n'avait jamais d'abord soutenu que le Sénégal alors allait rejoindre l'AES. Chose qu'il a d'abord réitérée là-bas, tout simplement. Mais aussi, il a posé une question pertinente en demandant tout simplement, depuis quand quelqu'un qui essaie de réunir tous les Africains n'est plus un panafricaniste? Une question qui a posé plusieurs interrogations
au niveau du peuple malien. Il faudrait aussi noter que pas mal d'activistes des pays de l'AES, que ce soit le Niger, le Burkina Faso ou bien le Mali, récemment s'attaquent du jour au jour aux autorités sénégalaises qui selon eux, en tout cas, disent que tout simplement que ce sont des gens qui se sont servis du panafricanisme pour accéder au pouvoir. Retournement de situation ou revirement à 90 degrés. La question que tout le monde se pose. La France est finalement prête à reconnaître tous les tirailleurs sénégalais. Il faudrait le reconnaître à la base. La France voulait reconnaître que 6 tirailleurs sénégalais. Alors, dès lors, le président Ousmane Sonko avait fait un tweet qui avait fait la une, il faudrait le dire, des journaux français, mais aussi des journaux sénégalais, où il fustige pour dire que ce n'est plus à la France de dicter par rapport à la trajectoire à prendre sur la reconnaissance des tirailleurs sénégalais. Alors, son tweet a fait un tollé au niveau international, mais aussi au niveau national. Cela a permis, pour ne pas dire que c'est ce qui a été la goutte d'eau en tout cas, ou bien le déclic qui a fait de sorte à ce que les autorités françaises ont finalement réagi. Sur ce même, il faudrait rappeler que le président français est attendu au Sénégal le 1er décembre sous invitation du président M. Bassirou Diomaye Faye. Sur ce maintenant, la France est prête à accepter, comme on l'a dit, à reconnaître tous les tirailleurs sénégalais. Est-ce une grande victoire ou pas? Il faudrait le reconnaître. C'est la 80e anniversaire de la commémoration de la tuerie, en tout cas de Thiaroye 44. Parlons maintenant du fonds d'appui de développement à la presse, qui n'est rien d'autre que des fonds, alloués par l'État du Sénégal au groupe de presse. Il faudrait rappeler dès lors que récemment le ministre de la Communication a tenu un point de presse où il a eu à faire le rapport de ces 2 dernières années, de 2023 et 2022 aussi. Il faudrait noter sur ces rapports que le groupe Futur Média, qui a occupé en l'année 2023 avec 69, qui a bénéficié de 69 millions de fonds sur les fonds d'appui. Maintenant, la question que beaucoup de gens se sont posées récemment, ces fonds reçus par ces fonds de presse justifient en tout cas le positionnement lors des derniers événements de 2021, 2022 et 2023, lors des bras de fer qui ont en tout cas occupé entre le président Macky Sall et le président Ousmane Sonko. Dès lors que lors par exemple en tout cas des manifestations de 2021 et 2022 ou bien même 2023, ces différents points de presse, ces différents groupes de presse avaient catégoriquement tenu, en tout cas pris des positionnements. Les citoyens sénégalais avaient jugé nécessaire de dire clairement que ce sont des presses qui en tout cas qui s'étaient alignées du côté du régime en place de Macky Sall. La question que beaucoup de gens se posent actuellement est que est-ce que ces positionnements se justifiés par rapport en tout cas des fonds qu'ils ont reçus ou pas? L'avenir nous le dira. Il faut aussi noter que sur les fonds reçus par les patrons de presse aussi, 1,550 milliard étaient positionnés pour autres. Et la question la plus importante en est que sur cette autre-là, il n'est pas précisé qui a bénéficié de ces 1,555 millions. Attendons voir pour voir. Peut-être que nos autorités actuellement vont nous donner plus d'explications par rapport à ces fonds reçus, ou actuellement personne ne sait, ou qui a reçu en tout cas ces 1,555 millions. Envolons-nous maintenant vers l'espace pour parler du premier satellite sénégalais qui a été lancé le 16 août 2024. Il faudrait rappeler que le projet Gaïndé Sat-1 a été un projet initié par le président Macky Sall, que nous félicitons de passage. Il faudrait rappeler à la base que le satellite Gaïndé Sat-1 va remplir plusieurs missions, notamment la surveillance climatique, la gestion des catastrophes naturelles, suivi de la végétation et agriculture, surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, cartographie et géolocalisation, sécurité et défense, gestion des ressources naturelles. Alors, comme on le dit, ce satellite vient à temps, en tout cas pour renforcer le Sénégal sur différents domaines. Chers internautes, nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous remercions du temps accordé. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je remercie également le groupe Regard Croisé, également nos partenaires pour l'accompagnement. Je vous remercie. À très bientôt.